Les croyants parmi les adeptes des prophètes précédents étaient tous musulmans dans le sens général du terme, ils entraient au paradis en raison de leur soumission à Dieu. Lorsqu'un d'entre eux rencontrait la mission du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, Dieu n'acceptait de lui aucune autre voie que de le suivre. L'islam témoignait qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et reconnaître ce qu'il a apporté de la part d'Allah. C'est la religion d'Allah qu'il a prescrite pour lui-même, qu'il a établie par le biais de ses messagers, et qu'il a indiquée par ses saints. Il n'y a pas d'autre religion acceptée par lui, ni de rétribution si ce n'est par cela. L'islam l'adoration sincère d'Allah seul, sans aucun associé. Sa parole certes, la religion agréée auprès d'Allah est l'islam. Il informe que la seule religion acceptée par lui est l'islam, qui signifie suivre les messagers dans ce qu'Allah leur a envoyé à chaque époque, jusqu'à ce qu'il soit scellé par Mohammed que la paix et les bénédictions de Dieu soient sûres. Lui, celui qui a fermé toutes les voies vers lui sauf par Mohammed que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Celui qui rencontre Allah après l'envoi de Mohammed que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui avec une autre religion que la sienne, alors cela ne sera pas accepté de lui, comme il a dit. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Et il a mentionné dans ce verset le fait que la religion acceptée par lui est restreinte à l'islam. Certes, la religion agréée auprès d'Allah est l'islam. La religion est le nom de tout ce que la création d'Allah adore, il leur a ordonné de suivre, et par cela, il les récompense. Ce que l'esclave doit à Allah, le Tout-Puissant. L'islam signifie entrer dans la paix, c'est-à-dire l'obéissance et la soumission. C'est comme la capitulation, on dit. Tel a capitulé à ton ordre, et il s'est soumis. C'est également comme la paix. Il informe que la seule religion agréée par lui, qu'il n'y a pas d'autre religion acceptée que l'islam, qui est la soumission à Allah seul, extérieurement et intérieurement, comme il l'a prescrit sur les langues de ses messagers. Il a dit et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Celui qui adopte une autre religion que l'islam n'a pas vraiment adopté la religion d'Allah, car il n'a pas suivi la voie prescrite par les langues de ses messagers. L'islam, dans son sens général, est l'adoration d'Allah selon ce qu'il a prescrit depuis qu'il a envoyé des messagers. Jusqu'à l'heure dernière, comme il l'a mentionné à maintes reprises, indiquant que toutes les lois précédentes étaient toutes des formes d'islam pour Allah. Allah a dit à propos d'Abraham: Seigneur, fais de nous deux des musulmans, soumis à toi, et de notre descendance une communauté musulmane. Et l'islam dans un sens spécifique, après la mission du prophète Mohammed que la paix et les bénédictions de Dieu soient sûres. Lui, se réfère à ce pourquoi Mohammed que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui a été envoyé. Car ce que le prophète Mohammed que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui a apporté à annuler toutes les religions précédentes, de sorte que ceux qui le suivent sont musulmans, et ceux qui le contredisent ne le sont pas. Les adeptes des messagers étaient musulmans à l'époque de leurs messagers. Les juifs étaient musulmans à l'époque de Moïse, que la paix soit sur lui, et les chrétiens étaient musulmans à l'époque de Jésus, que la paix soit sur lui. Mais lorsque le prophète Mohammed que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui fut envoyé, ils le rejetèrent. Donc ils ne furent pas musulmans. Cette religion islamique est la religion agréée par Allah, bénéfique pour celui qui la suit. Allah a dit. Certes, la religion agréée auprès d'Allah est l'islam, et il a dit. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Et cet islam est l'islam avec lequel Mohammed que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa communauté ont été favorisés. Allah a dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai complété sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. La religion des prophètes, que la paix soit sur eux, est une religion unique, même si leurs lois étaient différentes. Allah a dit. Il vous a légiféré de la religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Instaurez la religion, ne soyez pas divisés. Allah Tout-Puissant dit. Ô envoyé, mangez des choses licites et bonnes, et œuvrez en bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Et cette communauté des vôtres est une communauté unique, et je suis votre Seigneur, donc ayez de la crainte envers moi. Et le prophète que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit. Nous, les prophètes, avons une seule religion et nous sommes les frères dans notre mission. La religion des prophètes est l'islam,
la seule religion acceptée par Allah. C'est soumission à Allah par le monothéisme, obéissance à lui, éloignement de l'associationnisme et de ses adeptes. Allah dit à propos de Noé. Il lui fut ordonné. Sois parmi les soumis. Il dit à propos d'Abraham. Quand son Seigneur lui dit. Soumets-toi, il dit. Je me soumets au Seigneur de l'univers. Il dit à propos de Moïse. Moïse dit. Ô mon peuple, si vous avez vraiment la foi en Allah, placez en lui toute votre confiance, si vous êtes vraiment soumis. Et il dit à propos de Jésus. Et lorsque j'ai inspiré aux disciples. Croyez en moi et en mon messager, ils dirent. Nous croyons, et sois témoin que nous sommes soumis. Et Allah dit à propos des prophètes précédents et de la Torah. Qu'il juge d'après elle les prophètes qui se sont soumis à Allah. Et il dit à propos de la reine de Saba. Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets, avec Salomon, à Allah, Seigneur de l'univers. Ainsi, l'islam est la religion de tous les prophètes, c'est la soumission à Allah seul. Celui qui se soumet à lui et à autre que lui est un polythéiste, et celui qui ne se soumet pas à lui est orgueilleux. Tout polythéiste et tout orgueilleux envers l'adoration d'Allah est un mécréant. La soumission à Allah implique son adoration seule, son obéissance seule. Cela signifie lui obéir en tout temps en faisant ce qu'il ordonne à ce moment-là. Ainsi, lorsque, dans un premier temps, l'ordre était de faire face à Jérusalem pour la prière, puis après cela, l'ordre fut de faire face à la Kaaba, ceux qui ont obéi aux deux ordres étaient dans l'islam dès qu'il était ordonné. La religion est l'obéissance, et chacune de ces actions est une adoration d'Allah. Ce qui varie, ce sont les formes de ces actions, comme la direction dans la prière. De même, les messagers. Leur religion est une, même si les lois, les pratiques, les apparences et les rituels peuvent varier. Cela n'empêche pas la religion d'être une, tout comme cela n'a pas empêché cela dans la législation du seul messager. Comme le montre notre exemple de d'abord faire face à Jérusalem puis à la Kaaba, dans la loi de Mohammed que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Ainsi, la religion des prophètes est une, même si leurs lois peuvent varier. Allah peut légiférer à chaque communauté ce qui convient à son état et à son temps, et il garantit leur réforme et inclut leurs intérêts. Puis Allah abroge ce qu'il veut de ses lois à leur terme, jusqu'à ce qu'il envoie son prophète Mohammed, le sceau des prophètes, à toute l'humanité jusqu'au jour du jugement, et il lui a prescrit une législation globale adaptée à tous les temps et à tous les lieux, qui ne sera ni remplacée ni abrogée. Ainsi, tous les habitants de la terre n'ont d'autre choix que de le suivre et de croire en lui. Allah dit. Aux gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous.